Alors bonjour encore une fois. J'espère que vous pouvez bien nous écouter de l'autre côté. Mon nom est Rodrigo et je vais être aujourd'hui votre présentateur pour le séminaire en ligne Experts en Amazonie équatorienne qui fait partie du séminaire de capacitation de la campagne All You Need is Ecuador du ministère du Tourisme de l'Équateur. Alors des indications générales, la duration plus après du séminaire c'est de 45 jusqu'à 50 minutes. Et à la fin, il y aura plus après des minutes pour poser des questions et pour quelques commentaires. Et aussi, à la fin du séminaire, il y aura des 5 questions pour répondre qui sont basées sur les séminaires qu'on est en train de voir. Et comme ça, vous pouvez avoir un certificat d'expert dans l'Amazonie équatorienne. Alors, il faut faire attention parce qu'il faut bien répondre à toutes les 5 questions à la fin. Bien, alors on commence avec le séminaire. On va aller dans le premier slide. Et ici, on se demande pourquoi venir à l'Amazonie. Alors, il y a beaucoup de destinations dans le monde. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on va faire une visite à l'Amazonie. Alors, on a mis 4 points qu'on considère qui sont très intéressants. Le premier, c'est qu'il y a des sites naturels et parcs nationaux reconnus par l'UNESCO. Et bien sûr, si on veut faire un voyage en famille à l'Amazon, c'est une excellente destination pour visiter en famille. Et aussi, c'est une destination qui appuie la conservation et la communauté locale à travers l'application des bonnes pratiques de tourisme durable. Ça veut dire que si on fait un voyage à l'Amazonie, on fait partie aussi d'un groupe de personnes qui appuient la conservation de la planète, mais aussi de la culture de la planète. Et aussi parce que quand on fait un voyage, parfois on veut visiter plusieurs lieux par le moment. Et l'Amazonie et l'Équateur est très bien connectée avec la région andine, avec des villes, avec son protégé, et bien sûr avec les haciendas qui se trouvent dans les Andes. Alors, ça veut dire que quand on fait une visite de l'Amazonie équatorienne, on peut même faire un circuit par les Andes, par la région des Andes. On va faire un raconte sur l'histoire de l'Amazonie équatorienne. Et c'est une petite information, mais j'espère que ça sera utile pour vous. La première chose, c'est de savoir que dans les cultures précolombiennes, ça veut dire entre les 1200 et 1500 ans avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, le peuple de l'Amazonie a déjà entretenu des relations d'échange commerciaux avec les cultures des Andes et de la côte pacifique. Alors, à cette époque, il y avait déjà des commerces entre les populations qui ont habité l'espace qui s'appelle aujourd'hui l'Équateur. Après la culture précolombienne, alors sont les Incas qui sont arrivés à l'Équateur en provenant du sud, de la région du Pérou, et entre 1470 et 1534. Et il y avait des relations commerciales aussi qui ont été maintenues entre les Incas et certains groupes amazoniens. Il y avait toujours un commerce entre la région amazonique et de l'Amazonie et aussi avec les autres régions de l'Équateur. Dans l'année 1541, départ une expédition dirigée par Gonzalo Pizarro qui part de Quito et Francisco de Villana qui part de la ville de Guayaquil et en quête du pays d'Eldorado. Alors, c'est grand légende d'un pays de richesse, des choses importantes. L'expédition dans ce divisaire, et seulement d'Orgiana y arrive en 1542 et lui découvre le peuple amazon. Alors ça, c'est l'expédition qui finit par la découverte du fleuve Amazon. À cette époque, le frère Gaspard de Carvajal, qui fait partie de l'expédition, écrivit des mémoires en 1542. Ils sont publiés 300 ans plus tard, en 1855. Et ici, dans les mémoires, il écrit les mythiques femmes guerrières qu'il appelait les Amazones, en honneur à l'Iliade. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on connaît toute la région comme l'Amazonie, d'après les Amazones. C'est important aussi de dire que ni les Incas, ni les Espagnols, et les colons non plus, ont conquis les groupes de l'Amazonie. Alors c'est comme ça qu'ils ont gardé leur langue et leur tradition jusqu'à aujourd'hui. Si on compare avec ce qui est passé dans la région des Andes, par exemple, quand les Incas sont arrivés, ils ont conquis
toutes les populations qui ont habité cette région. Et c'est pour ça que dans la région indienne, jusqu'à aujourd'hui, les personnes, les communautés indiennes, ils parlent le Quichua, qui c'est le langage original des Incas. Mais par contre, dans la région amazonique, les populations parlent encore leur propre langue. Par exemple, il y a les populations des Waorani qui parlent leur langue, qui s'appelle Wao, ou aussi les Kofan, aussi les Shuar, les Ashuar. Il y a aussi plusieurs populations qui ont gardé même leur propre langue, ainsi comme les traditions et sa propre culture. Alors, on parle de l'histoire et on va voir quels sont les top 5 qu'on appelait de l'Amazonie. Alors, la première chose, c'est qu'on connaît, la plupart des personnes ont quelquefois déjà écouté, que c'est une région de mégadiversité. Une sur 10 espèces connues dans le monde se trouve dans l'Amazonie. Alors, c'est une région la plus diverse du monde. Aussi, la forêt amazonienne en Équateur, c'est la plus accessible en Amérique du Sud. Parce que l'Amazonie, on va regarder après, est partagée entre 9 pays différents de l'Amérique du Sud. Même une partie du territoire français se trouve en Amérique du Sud, qui c'est la Guyane, que c'est aussi un territoire qui partage l'Amazonie avec nous. Mais pourtant, l'Amazonie en Équateur, c'est le plus accessible. On va regarder un peu après sur quelques détails sur la connectivité. Il y a aussi des diversités d'activités terrestres et aquatiques. On peut regarder même la photo, ce sont des activités aquatiques et moi-même, j'aime beaucoup le faire. Quand on parle de l'Amazonie, on ne parle pas seulement de la nature, mais on parle aussi de la culture, comme j'ai déjà dit. C'est une méga destination culturelle avec plus de 13 communautés autochtones différentes, avec leur propre langue, ensemble de croyances et traditions qui habitent cette région. Alors, ça dépend où on va à l'Amazonie, si on va dans le nord, dans le centre ou dans le sud, on va se trouver avec des différents types ou différents groupes des Indiens. Et bien sûr, comme l'Amazonie en Équateur, c'est très accessible, il y a aussi des prix compétitifs. Alors, la relation prix-qualité, c'est un des meilleurs en Amérique du Sud. Information générale de l'Amazonie, alors bon, j'ai déjà dit que c'est la plus grande forêt tropicale du monde. La région de l'Amazonie se répand dans 9 nations sud-américaines, entre, comme j'ai déjà dit, la Guyane, mais aussi, encore une fois, l'Équateur offre l'accès le plus facile pour elle. L'Amazonie en Équateur a une superficie de 120 000 km², ce qui représente environ 40% de la surface totale du pays. Alors, c'est presque la moitié du pays à la région de l'Amazonie, mais pourtant, c'est la région moins peuplée. Alors, c'est un grand territoire avec moins de personnes. Ça signifie que c'est encore très naturel, très riche et qu'il y a beaucoup de forêts primaires qu'on peut visiter. Alors, les forêts primaires, c'est le fait qu'il n'a pas encore eu d'intervention humaine. C'est une région pleine de diversité qui se reflète sur ses habitants. Alors, il y a plusieurs communautés autochtones, la culture ancienne, comme j'ai déjà dit, alors sa riche nature, flore, faune, des paysages et de diverses activités qui composent l'ensemble des pressions de cette région. Alors, il y a plusieurs motivations qu'on peut avoir pour visiter l'Amazonie. Et il y a aussi, comme on a parlé, des connexions faciles avec les autres destinations importantes de l'Équateur, et spécialement comme Quito, et aussi l'avenue des volcans des Andes. On va regarder la carte, alors les Andes sont très proches de l'Amazonie. À continuation, on peut regarder la carte de l'Équateur, et là, on va regarder la région amazonique en couleur verte maintenant. Voilà. Alors, tout ça représente l'Amazonie de l'Équateur. Alors, de la partie à gauche, on peut voir toute la région andine. Et à droite, alors c'est déjà le Pérou, dans le sud et dans l'est. Et dans le nord, c'est la Colombie. On voit même aussi que l'Amazonie est aussi traversée par la ligne équinoxiale. Alors, la ligne Équateur, qui donne le nom au pays, traverse aussi l'Amazonie. Alors, ce qu'on a vu dans la carte de l'Équateur, on voit maintenant avec une photo. Alors, c'est une immense région verdoyante jusqu'à l'est de la cordillère des Andes, comme j'ai déjà dit.
est l'un des plus spectaculaires réservoirs de biodiversité sur la planète. Moi, j'aime bien ces photos. C'est un type de paysage qu'on peut bien regarder dans l'Amazonie équatorienne. Alors, comme on voit que l'Amazonie est si grande, aussi, il y a différentes régions. On peut aussi parler de la biosphère de la forêt amazonienne. Il y a de la forêt humide à côté des Andes, jusqu'à la partie très bas, dans la vallée qui est déjà loin des Andes. Alors comme ça, il y a différentes biosphères, des différents climats, même aussi différents types de paysages, mais tout avec les mêmes caractéristiques. Alors que c'est vert, qu'il y a de la culture et qu'il y a plusieurs types d'activités pour faire. Des informations essentielles sur l'Amazonie. Alors, on estime que la région de l'Amazonie reforme l'ensemble le plus diversifié d'espèces sur la planète, entre autres plusieurs types de singes, comme le petit singe avec sa mère qu'on peut voir là dans la photo. Et aussi, il y a une date très intéressante, c'est que la canopée de jungle amazonienne est si dense que s'il pleut, il faudrait au moins 10 minutes avant que vous deveniez mûr. Parce que la canopée de la jungle, ça fonctionne comme une espèce de parapluie énorme. Et comme ça, s'il pleut, même parfois on ne remarque pas vraiment qu'il pleut jusqu'à on arrive à la rivière. C'est là qu'on se rend compte qu'il vraiment il pleut. Et bien sûr, de nombreux médicaments modernes qu'on utilise maintenant dérivent de plantes qui sont trouvées dans la forêt tropicale. Il y a encore à l'Amazonie des tribus indiennes isolées qui vivent spécialement autour ou à l'intérieur du parc national Yasuni en Équateur. Alors, il y a des groupes qui se dénominent des Taromenane et Tagaeri, qui sont des communautés qui ont décidé d'habiter en isolation volontaire. Et aussi dans la région profonde, l'eau remplace la terre sèche. Les canots, les kayaks sont les principales ou, la plupart des fois, les seuls moyens de transport pour se rendre à ces régions de très grande biodiversité ou de diversité biologique. Alors, si on voit les fleuves dans l'image, ça représente vraiment la route et les voies qu'ils utilisent à l'Amazonie. Au niveau d'altitude, l'Amazonie a un hauteur moyenne de 450 mètres. Alors, si on voit, il y a des parties qui sont plus hautes, on peut même arriver jusqu'à 2000 mètres, que c'est encore la forêt tropicale, jusqu'à plus près de 100 mètres dans la partie plus bas. Alors, c'est pour ça que le moyen, c'est plus près 450 mètres. Et des régions qui sont un peu plus haut, comme de la partie qui on a pris ces photos, on peut bien regarder toute la région amazonique. Le climat moyen, la température moyenne ici, c'est de 26 degrés, mais il faut dire que c'est un type de climat très humide. Alors comme ça, on commence à marcher un peu et on devient très mouillé après 5 à 10 minutes qu'on marche. Et bien sûr, dans l'époque que la chaleur est plus forte, spécialement dans le mois de décembre, ça peut arriver jusqu'à 35-36 degrés, mais avec une humidité très forte. Et quand il fait froid, alors il ne fait pas vraiment froid à l'Amazonie, alors toute l'année c'est chaud. On peut dire que la température peut passer jusqu'à 25-24 degrés. Alors quand on parle du froid à l'Amazonie, ce n'est pas vraiment du froid. Bien sûr que l'Amazonie a eu aussi des différentes extinctions. Le parc national Sangay a été déclaré comme un patrimoine mondial de l'humanité. Alors ça, c'est le même type de distinction qui a reçu aussi les îles Galapagos de l'Équateur. Alors on voit là, on déjà remarque l'importance de ces parties de la forêt tropicale. Le parc national Yasuni et le parc national Sumaconapo-Caleras, tous les deux ont été déclarés aussi réserve biosphère par l'UNESCO. Et aussi, il y a aussi des différentes distinctions comme destination verte de premier plan à l'échelle mondiale, la première destination verte de l'Amérique du Sud, et les World Travel Awards. Aussi, la Rainforest Alliance a donné aussi des différentes distinctions pour le développement du tourisme soutenu, spécialement à Capawi, qu'on va voir après. Et aussi, le TripAdvisor a donné le certificat d'excellence à des différents lodges de l'Amazonie, entre lesquels on peut compter le Napo Wildlife Center et Saint-Louis Lodge. Et aussi, entre les 10 meilleurs croisières fluviales pour 2014, se trouve l'Anaconda Amazon Cruise, qui on va regarder après aussi une photo de cette croisière de fleuve.
Alors, dans le séminaire antérieur, dans le séminaire qu'on a déjà vu, on a parlé de la connectivité, comment y arriver à l'Amazonie. Dans ce cas, il faut arriver premièrement à Quito, il y a l'aéroport international, on peut voir dans l'Afrique, dans l'image maintenant. Et après, quand on est déjà à Quito, il y a deux types de connectivité avec l'Amazonie. Alors, la première, c'est la connectivité aérienne. Et, alors, quand on parle de sommet d'Andan, où se trouve Quito, à la forêt d'Amazonie, c'est seulement un vol de 35 minutes. Ça veut dire que si on départ de Quito, on peut arriver à l'Amazonie déjà après 35 minutes. Le vol ne permet pas que de prendre, que de boire un petit café, et c'est tout, parce qu'on décolle et immédiatement on arrive là. De là, on voit que le vol, ça peut être pour la région du nord, de Quito à Lago Agrio, c'est un vol de 35 minutes. Aussi à Coca, qui s'appelle aussi le port Francisco de Orellana, 35 minutes de vol. Ou Athéna, Shell, un vol d'environ 30 minutes. Mekel, 35 minutes. Et aussi, on a ajouté le vol à Loja, dans la partie sud du pays, qu'on peut voir en bas. Loja, c'est une ville qui se trouve encore sur les Andes. Mais de Loja jusqu'à Zamora, que c'est déjà la région amazonienne, on a besoin que de 35-40 minutes avec la voiture. Alors, c'est pour ça qu'on a ajouté aussi l'option de prendre un vol de Quito à Loja, parce que de là, on peut arriver à la région amazonienne, spécialement pour visiter le parc national Podocarpus dans le sud du pays. Si on parle de voyage en voiture ou en autocar, alors le réseau routier de la région amazonienne et les infrastructures actuelles permettent d'avoir un voyage en toute sécurité et d'admirer les paysages en même temps. Alors il y a 10 ans, 15 ans, c'était pas facile vraiment d'arriver à l'Amazonie en voiture, mais maintenant le réseau routier a beaucoup amélioré. C'est comme ça que c'est beaucoup plus facile d'arriver là. Et même aussi, c'est intéressant parce que quand on part en voiture vers l'Amazonie, il faut traverser la cordillère des Andes. Alors, Quito, comme la plupart des villes qui se trouvent dans la région d'Andes, se trouve dans la vallée entre les Andes de l'Est et les Andes de l'Ouest. Ça veut dire qu'il faut aller à l'Amazonie, il faut premièrement monter, traverser les Andes, et après on descend à l'Amazonie. Alors, comme anecdote, c'est intéressant de raconter que parfois j'ai eu des passagers avec lesquels nous sommes partis en voiture. Ils ont commencé à regarder tous les paysages, c'est-à-dire un paysage, les Paramo, Andan. On a vu même des montagnes enneigées. Alors, on a déjà regardé dans le paysage, ils ont eu la question. Alors, est-ce qu'on est dans la lecture correcte? Est-ce qu'on va à l'Amazonie ou parce que les paysages qui ont bas, c'est pas ce qu'on espère. Mais après, quand on arrive là-haut, on commence à descendre et après, à 2 heures, on est déjà dans la forêt tropicale et les passagers commencent à se sentir bien parce qu'on dit alors bien, on est dans le circuit correct. Alors, en voiture, si on part de Quito, pour arriver jusqu'à La Guaira, jusqu'à Coca, on a besoin d'environ 5-6 heures. Pour le Tena, c'est encore moins, c'est de 3 à 4 heures. Pour Puyo, c'est 4-5 heures. Pour Macao, c'est 5-6 heures. Et pour Zamora, que c'est le plus éloigné de Quito, c'est 12-14 heures. C'est à la temps estimé avec la voiture. Mais si on prend de Quito à Loja c'est un vol de moins d'1 heure. Avec la voiture, 40 minutes. Alors, ça veut dire que l'Amazonie la plus éloignée, on peut même arriver d'un un vol avec la voiture de 1 heure 40 minutes. La plus éloignée. Proposition de visite pour l'Amazonie. Alors, il y a beaucoup de différents types d'activités. On peut faire des circuits en pirogue, on peut faire des randonnées avec un guide local. Il y a différents sentiers dans la forêt amazonienne. Et quand on fait ça, on peut profiter même de la magie de la flore et de la faune de la jungle. On peut aussi en même temps découvrir les populations locales, les communautés, que, comme on a déjà dit, ont conservé leurs traditions et les habitudes et tous les ensembles des croyances qu'ils ont, entre autres aventures exceptionnelles. C'est aussi important de dire, comme l'Amazonie en Équateur se trouve très près des Andes, alors la neige qui se fond des Andes devient des fleurs, et ces fleurs, à cause des niveaux qu'il existe entre les Andes et l'Amazonie, il y a beaucoup de cascades comme ce qu'on peut voir dans l'image. Donc c'est aussi une chose très intéressante de l'Amazonie en Équateur qu'on peut bien apprécier. En Amazonie, on trouve de biodiversité, on trouve ethnies différentes et on trouve l'aventure.
C'est l'endroit idéal pour apprécier le mélange parfait entre la nature et la culture. C'est ça qu'on regarde dans l'image. Alors, c'est une représentation de la nature vivante qu'on trouve là, mais aussi des cultures vivantes qui habitent ensemble. Pour arriver là, normalement, on dit alors bien, moi j'aime bien l'Amazonie, mais pour moi, peut-être c'est pas bien parce que moi là, j'ai besoin d'un peu de confort pour bien passer, pour avoir l'aventure. Alors, il y a des écologues et plusieurs écologues offrent la possibilité de profiter de la forêt tropicale en tout confort. Vous savez que dans le matin ou pendant la journée, on peut devenir quelques types comme Indiana Jones pour faire des balades, pour avoir des aventures, des randonnées. Mais à la fin de la journée, l'aventure est finie. Alors, Indiana Jones est fini déjà. Et c'est le temps d'aller dans les lodges pour avoir tout type de facilités pour bien dormir, pour bien manger, pour bien passer la nuit. Et comme ça, on va être prêt le jour après pour l'aventure du jour suivant. Pour bien comprendre l'Amazonie, on peut voir quelques exemples des écologues qu'il y a à l'Amazonie équatorienne. On va diviser l'Amazonie de l'Amazonie nord, l'Amazonie du centre et l'Amazonie du sud. Alors, ce sont les trois régions entre l'Amazonie. La première partie, bien sûr, on va voir la région nord de l'Amazonie. C'est où se trouve le système lacustre de la réserve protégée de Cuyabeno. C'est une réserve qui se trouve très proche du Cuyabeno Lodge. C'est une des options de lodge qui existe dans la partie nord de l'Amazonie équatorienne. Alors, ce système lacustre, c'est unique de l'Amazonie équatorienne. Alors, c'est la seule partie où on va trouver des grands lacs tout noirs parce qu'il y a une sédimentation à cause de l'argile très forte. Comme ça, l'eau, c'est pas si clair, mais c'est très plein de vie. Avez-vous envie de passer une nuit de rêve à 15 mètres d'hauteur? Alors, si vous avez envie de passer une nuit comme ça, alors la meilleure option, ça serait le tapis lodge, que c'est un système d'hébergement dans les tours qu'on regarde en image. Et c'est aussi très proche de la réserve protégée de Cuyapena. Dans la même région se trouve aussi le Siona Lodge. C'est à côté de lui où on peut bien apprécier des dauphins roses, des anacondas, des kimanois, des tortues et d'autres espèces qui vivent dans les environs de cette lodge. C'est une région très riche au niveau de faune. Et maintenant, on va voir des loges qui se trouvent dans l'Amazonie centre, que c'est la partie qui a la plus grande offerte de services et de loges dans l'Amazonie équatorienne. Maintenant, on regarde le Napo Wildlife Center, qui est considéré comme l'un des plus luxueux écologues dans la région de l'Amazonie équatorienne. Alors, c'est une loge très jolie, comme on peut voir dans la photo, qui a tout type de facilités pour bien profiter d'une visite à l'Amazonie. Il y a d'autres loges, comme Sacha Lodge, qui a un fameux canopy walk. C'est de 275 mètres de longueur et se situe à 30 mètres au-dessus du sol. Comme ça, on peut bien voir toutes les espèces qui se trouvent dans la partie haute de la forêt, spécialement pour ceux qui aiment observer les oiseaux, pour les ornithologues. C'est spécial parce que la plupart des oiseaux, quand on marche, quand on se promène dans l'Amazonie, on peut les écouter, mais c'est pas facile de les regarder. Alors, de là, de cette canopy walk, on peut bien les voir tout près dans les arbres. La selva Amazon Ecology, n'est-ce pas? Alors, c'est un hébergement dans la jungle amazonienne, dans un hôtel avec 25 ans d'expérience. C'est un des loges les plus anciennes. Alors, ils ont gardé une expérience très grande, très forte. Et maintenant, ils continuent son opération à l'Amazonie. C'est un loge aussi qui offre beaucoup et plusieurs activités. Pour ceux qui on peut se sentir plus proche des communautés locales, les Sani Lodge est 100% détenu et exploité par la communauté Quichua des Sani Isla. Alors, si on visite ces lodges, on va avoir des contacts très forts avec les populations locales et les communautés indiennes. Le Yasuni Quichua Eco Lodge, c'est un lodge situé dans le parc national de Yasuni, sur la rive de la rivière Napo. Alors aussi le parc national Yasuni, c'est un des parcs les plus divers de l'Amazonie équatorienne. On
On s'imagine qu'est-ce qu'on peut voir là. Ça, c'est l'Anaconda Amazon River Cruise, c'est le seul bateau d'expédition de luxe de la forêt amazonienne de l'Équateur. Alors, il permet de découvrir la rivière Napo à un partant de la population du Coca. C'est un bateau très joli, n'est-ce pas? Il y a aussi une autre possibilité de faire une croisière fluviale, que c'est le Manatee Amazon Explorer, pour explorer la région éloignée de la forêt tropicale, alors le long de la rivière Napo, à bord de ces bateaux. Il y a toutes les options pour faire des croisières fluviales dans l'Amazonie, les Anaconda et les Manatee. Il y a aussi plus près des Andes, de la région andine, se trouve la Casa del Suizo. C'est un resort près de la ville de Tena et Misagogi, alors on peut bien facilement arriver avec la voiture. Et ce resort se trouve juste en face de la rivière Napo, avec des services, de belles paysages et aussi des activités relationnelles à l'Amazonie. Il y a aussi le Guasquilla Amazon Eco Lodge, qui se situe dans la vallée sacrée de Cutundo, dans la réserve de biosphère Sumaco, qu'on a vu aussi dans les distinctions de l'Équateur, où le versant oriental des Andes se termine et commence la forêt amazonienne. C'est aussi une région très riche, spécialement au niveau des espèces de oiseaux, parce qu'on peut voir des oiseaux qui se trouvent dans les Andes, mais aussi des oiseaux qui habitent l'Amazonie. C'est une région très vive au niveau d'espèces, très riche. Il y a aussi le Cotococha Lodge. Alors, c'est un lodge qui a banc du bungalows, se situe dans la haute bassin de l'Amazonie, dominant le majestueux fleuve Napo. Si vous avez déjà remarqué, alors tout au long de la rivière Napo, de la partie haute jusqu'à la partie bas, on trouve tous ces types de lodges. C'est important de dire que la rivière Napo, c'est un des fleuves les plus importants de l'Équateur, et c'est un fleuve qui va à rejoindre le fleuve Amazon. Maintenant, on se transporte de l'Amazonie sud de l'Équateur. Là, dans cette région, on trouve le Capagui Eco Lodge, qui c'est l'un des plus éloignés Eco Lodge, et en même temps responsable avec la nature et sensible au niveau culturel. Ce lodge appartient aussi à la communauté Achuar de la région. Alors, c'est un autre type différent de communauté, ce qu'on a vu dans la partie centre. Et ce lodge aussi, c'est un des lodges les plus éloignés. Alors, on prend un peu plus de temps pour y arriver, mais quand on arrive là, on est vraiment dans la forêt profonde de l'Équateur. Ça se trouve déjà à côté de la frontière avec le Pérou. Et si on va plutôt au sud, on va trouver la Casa Simpson, qui se situe dans le contrefort des Andes de la forêt amazonienne. Alors, on voit dans le paysage de la photo qu'il y a encore des montagnes. Alors, c'est une zone de transition. Cette lodge se trouve à 2500 mètres d'altitude dans la réserve de Tapichalaka qui appartient à la fondation Cocotoco. Alors, il est à côté du parc national Podocarpus, qui c'est un parc très riche, exceptionnel. Et bien sûr, ce site, c'est aussi un paradis pour les amateurs de l'ornithologie. Parce que c'est aussi une zone de transition. Alors, là, on peut même voir des colibris andins et aussi des toucans et perroquets de l'Amazonie. Alors, pas seulement avec les loges, mais il y a aussi des sites pour faire le camping pour les personnes les plus aventureuses et ceux qui aiment la nature et les activités en plein air. Alors, des activités comme ça, on peut faire dans plusieurs lieux, et spécialement dans le parc national Podocarpus. Activités. Alors, vous pouvez vous embarquer dans un voyage d'observation des oiseaux à l'or. Alors, bien, il faut se réveiller très tôt pour faire ça, mais le prix, c'est exceptionnel parce que l'activité des oiseaux à l'aube, c'est très forte. On peut faire des circuits en canot sur les fleuves tropicaux, en pirogue. Vous pouvez aussi faire une randonnée nocturne pour observer la faune active dans la nuit parce que une bonne partie de la faune de l'Amazonie sont actives dans la nuit, pas dans la journée. Alors, mais n'importe quelle aventure vous choisissez, alors un voyage ici, nous rappelle combien précieux et irremplaçable c'est la forêt amazonienne. Alors, c'est bien de faire ce qu'il-là et de contribuer pour la protection. Comme ça, on va nous assurer qu'on aura cette paradis pour la génération future. Les activités qu'on a à l'Amazonie, alors entre lesquelles on a la recherche,
la recherche scientifique et l'éducation sont la base pour la conservation. Alors, quand on connaît mieux ce qu'on conserve, on a plus de but de la conserver. Il y a des stations de recherche à Yasuni qui appartiennent à l'Université catholique de l'Équateur. Il y a aussi dans la région de Tiputini, alors c'est profond dans l'Amazonie, qui appartient à l'Université San Francisco de Quito. Alors, les étudiants, il y a aussi des étudiants d'interchange qui arrivent là pour faire des études au niveau biologique. Au niveau de plutôt touristique, bien sûr, c'est la randonnée dans la forêt amazonienne. Il y a superbes excursions dans la sentière de la forêt tropicale, mais toujours accompagnées par des guides locaux. Alors, si on voit la différence entre les guides locaux et les passagers qui sont dans l'image, on voit que les guides locaux, lui, il y a seulement des shorts et des t-shirts parce qu'ils n'ont pas de problème avec les moustiques. Alors, ils sont déjà immunes pour les moustiques. Mais par contre, pour les étrangers, alors c'est une autre chose. Alors, même pour les personnes qui habitent, par exemple, comme moi, qui habitent dans les Andes, dans la région des Andes, si je visite l'Amazonie, bien sûr, j'aurai un peu plus de problèmes avec les moustiques. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème avec des maladies tropicaux. Alors, c'est seulement au niveau du qui s'applique. C'est le seul problème qu'il y a dans l'Amazonie de l'Équateur. Observation de la faune. Alors, la forêt d'Amazonie est habitée par des espèces uniques de faune. On avait déjà vu un singe dans une image qu'on a déjà vu. Et ici, c'est un autre type de singe. C'est le singe barisso, c'est tout petit. Mais on voit des animaux très jolis comme ceux qu'on voit maintenant. Mais aussi, on voit d'autres types d'animaux qui peuvent être très intéressants pour d'autres personnes, comme les caïmans noirs. Alors ici, vous pouvez témoigner un incroyable gamme de faune étonnante. Aussi au niveau de la faune, dans l'Amazonie, il y a environ 4500 espèces de papillons. Et parmi eux, les bons morpho-bleus. C'est un grand papillon, puis après la taille de la main d'une personne adulte. Alors c'est très joli. Et normalement, on peut regarder ces papillons, ces morpho-bleus, dans les petites rivières qui traversent la région Amazonie. Au niveau de la flore, le nombre de familles de l'Équateur pourrait bien être le pays des orchidées. Parce qu'ici, en Équateur, il y a plus de 4500 espèces d'orchidées. Et la plupart d'entre eux se trouvent dans la forêt tropicale. Alors, l'orchidée qu'on voit dans l'image maintenant, on l'appelle l'orchidée Dracul. Alors, c'est la Dracula, parce on peut même regarder comme une espèce de visage, une espèce de visage de singe. Au niveau de l'observation des oiseaux, alors c'est un paradis pour les ornithologues. Il abrite plus de 600 espèces d'oiseaux. Ces oiseaux qu'on voit à l'image, c'est les huetchins. Des espèces différentes de colibris, il y a une variété de perroquets et toucans. Il y a des lignes spéciales comme ceux qu'on regarde dans l'image maintenant. Alors, ce qu'on appelle en espagnol saladeros. Alors, ça c'est parce que l'argile de l'Amazonie a un contenu minéral très très fort et les oiseaux aiment aller là pour manger ces minéraux parce que ça va les aider à leur digestion. Observation d'étoiles. Alors, ciel clair, plein d'étoiles brillantes juste en dehors de votre chambre, parce que comme l'Amazonie c'est un grand territoire et c'est pas bien populaire, alors les ciels n'ont pas la contamination de lumière qu'il y a dans les grandes villes. Alors comme ça, on peut bien regarder les étoiles. J'ai aussi une anecdote là, parce qu'une fois j'étais là et je regardais les étoiles et j'ai vu une étoile et j'ai commencé à faire comme je dis ça, alors que je commençais à remarquer que ça a pris beaucoup de temps pour ces étoiles de passer à travers les ciels nocturnes. Et après, quelqu'un m'a fait remarquer que c'était pas vraiment une étoile, mais que c'était un satellite. Alors, c'est si clair qu'on peut même voir des satellites qui passent là-haut. Mais bien sûr, on peut aussi bien apprécier les produits de l'Amazonie, les cultures indigènes locales et leurs traditions ancestrales, comme ce qu'on voit à l'image. Alors,
lui appartiennent à un autre type d'ethnie différente qui s'appelle Waoranis. Il y a une bonne partie du groupe de Waorani qui habitent là et qui sont des groupes qui habitent en isolation par choix. Des personnes sympathiques habitent là aussi, ils sont prêts à montrer aux passagers leur mode de vie. Alors, c'est ce que je dis, en Équateur, partout, on trouve des personnes sympathiques, et même aussi à l'Amazonie. Au niveau du chamanisme et des médecines traditionnelles, alors les plantes médicinales de la forêt tropicale ont servi comme leur pharmacie naturelle pendant des cycles. Quand ils ont besoin de quelque chose, alors ils ne vont pas à la pharmacie, mais ils vont dans la forêt pour prendre des herbes qu'ils ont besoin pour les maladies. Et les chamans, bien sûr, sont les guides spirituels qui font des rituels de purification dans leur communauté. Ils prennent du temps pour bien apprendre toute la connaissance qu'il y a là. Et après, il devient les guides spirituels parce qu'ils pensent ça. Ils ne parlent pas seulement que c'est au niveau des arbres médicinaux, mais aussi au niveau des esprits qui affectent une personne quand la personne est malade. Au niveau du bateau et kayak aussi, le fleuve aux eaux vives provenant des sommets d'énergie froide descendent jusqu'à arriver à la chaleur de la région Amazonie. On peut bien profiter pour faire des activités comme les kayaks et les raftings. Et une chose très intéressante pour nous, c'est que quand on voit les activités de rafting dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, on voit que les personnes ont besoin d'un type de néoprène parce que l'eau c'est très froid. Mais par contre, dans l'Amazonie, l'eau c'est pas si froid. Et même aussi, alors si on fait un rafting là, la chaleur de l'Amazonie, ça fait du bien. Alors comme ça, l'aventure de rafting et kayak dans l'Amazonie, c'est vraiment sympa. On peut faire même aussi exploration et canotage sur la rivière de l'Amazonie, alors circuit d'un pirogue sur la rivière, afin d'observer la faune de tout près, parce que quand on fait une expédition sur la pirogue, sur un canot, on ne fait pas de bruit qu'on fait quand on fait la randonnée dans le sentier de l'Amazonie. Comme ça, les animaux vont rester là, ils ne vont pas s'enfuir, et comme ça, on peut bien les regarder. Au niveau de gastronomie de l'Amazonie, alors il y a la fameuse yuca ou le manioc. C'est un tubercule qui fait partie des aliments basiques ici à la région amazonienne. C'est couramment utilisé pour préparer la chicha, que c'est une boisson locale traditionnelle. On dirait que c'est comme une espèce de la bière locale pour les personnes qui habitent là. Moi, j'aime bien ça. Et il y a aussi le thé guayusa. Alors, il est préparé avec la feuille guayusa. Il fournit de l'énergie et d'aide assez concentrée. Alors, c'est bien de boire un thé de guayusa le matin avant de partir pour faire des discussions. Ou aussi, et quand on retourne tout fatigué après avoir eu une aventure dans l'Amazonie, c'est bien aussi de boire un thé de guayusa. Il y a aussi beaucoup d'autres types de la gastronomie locale, de d'autres exemples, comme les maïtos. Alors, ces poissons de rivière enveloppés avec des feuilles de banane qui ont servent normalement accompagnés de manioc, chicha et plantains verts. Au niveau de l'artisanat amazonien, alors on regarde qu'il y a de la poterie et des matières premières végétales telles que les bois, les graines, les fibres. Ils sont utilisés pour créer une grande variété de produits artisanaux comme des collières, boucles d'oreilles, entre autres objets utilitaires. Il y a aussi des matériaux spéciaux comme par exemple le bois de balsa, que c'est un type de bois très léger et c'est facile à sculpter et c'est principalement utilisé dans la province de Pastaza. Ça veut dire que si on achète une chose faite en balsa, alors ce n'est pas de problème parce qu'ils ne sont pas lourds, alors on peut bien mettre dans la valise. Et il y a aussi la tagua, qui c'est un grain de palmière connu comme l'ivoire végétal, en raison de sa ressemblance avec l'ivoire. La différence, c'est que pour l'ivoire, il faut tuer un éléphant, mais pour les tagua, il faut qu'il fasse la récolte de la graine de palmière. Et aussi, ces graines de palmière ont la facilité qu'on peut bien les colorer. C'est comme ça qu'on voit de différents types d'objets avec des couleurs vivantes. Parce que le couleur original, c'est blanc, un peu blanc obscur. Alors comme ça, si vous avez besoin de plus d'informations concernant les services de l'Amazonie,
Alors ici, on a regardé quelques options de lodge, mais il y a bien sûr beaucoup plus d'options de différents prix. Alors, toute cette information, on peut toujours trouver dans le site web qui se trouve dans l'image. Et c'est le même site web où vous avez fait l'inscription pour ce séminaire. Alors, il y a beaucoup d'informations là que vous pouvez profiter pour avoir plus de renseignements de l'Amazonie. Bien, conseil utile pour la visite là, en cours de randonnée à travers de la forêt, un petit sac à dos est le moyen le plus efficace pour transporter votre équipement. Par exemple, moi-même, j'ai un petit sac que j'ai acheté à Decathlon en France. Alors, c'est un petit sac que j'utilise quand je fais des balades ou des randonnées à l'Amazonie. Les éléments importants à prendre dans vos voyages pour une aventure de l'Amazonie sont bien sûr de l'eau en bouteille. Alors, on a déjà dit que la chaleur en Amazonie et l'humidité, alors c'est très fort qu'il faut boire de l'eau toujours. Alors, ça fait du bien de boire de l'eau en bouteille. Comprimé de purification dans le cas que vous avez besoin. Normalement, l'eau dans les lodges qu'on utilise en écotose, c'est déjà purifié, mais au cas où, c'est bien d'avoir des comprimés de purification dans le cas que vous avez besoin. De la crème solaire il faut recorder que l'Amazonie équatorienne est aussi traversée par la ligne équatoriale, alors le soleil ici, c'est fort. Il faut faire l'use de la crème solaire. Un insectifuge, bien sûr, pour éviter les moustiques, un chapeau, faisons bien ça, un bon trousse de première soin au cas où, un couteau suisse, alors c'est très utile, c'est comme le couteau suisse que ce personnage de l'hôtel MacGyver a bien utilisé, un moustiquaire de tête, c'est couvrir, un poncho de pluie, bien sûr, il faut dire que c'est la forêt tropicale. Ici, il y a deux saisons, la saison de la pluie et de la pluie plus forte. Mais comme je l'ai déjà dit, quand il pleut là, à l'Amazonie, on fait une randonnée, on même se rend compte à cause de la densité de la canopie de l'Amazonie. Des shorts pour votre dans le lodge, pantalons légers, importants pour la randonnée, des vestes légères, des lampes de poche, piles, bouchons d'oreilles, spécialement parce que quand on est à l'Amazonie, il y a beaucoup de bruit. C'est pas le même type de bruit qu'on a dans les villes. Alors, ils ne sont pas habitués à ce type de bruit et c'est pour ça que quelques personnes peuvent avoir problème pour dormir à cause de ce type de bruit de la nature. Alors, du bouchon d'oreille, ça peut être utile aussi. Lumière du soleil, aussi un ennui imperméable spécialement pour la caméra. Alors, comme ça, on est sûr que les photos qu'on prend, elles sont bien protégées. Aussi, les sacs en plastique refermables sont assez pratiques pour garder vos affaires au sec, comme par exemple les téléphones portables, l'argent ou des choses comme ça. Autre article recommandé sont des jumelles pour les ornithologues, les bottes de caoutchouc, mais normalement les bottes de caoutchouc sont habituellement fournies par les écologues. Bien sûr qu'il y a quelques passagers qui préfèrent avoir ses propres bottes de caoutchouc, alors sont bien invités pour les apporter. Aussi, c'est important de dire, et c'est pour ça qu'on a laissé à la fin cette date, mais qu'on a besoin au moins d'une nuit pour avoir une vraie expérience dans l'Amazonie. Alors, parce que pour entrer là, alors c'est le premier jour, alors pour le départ, c'est le dernier jour. Alors, pour bien profiter de l'Amazonie, on conseille qu'au moins, il faut passer d'une nuit. Si on peut un peu plus, 3 nuits, 4 nuits, c'est encore mieux. Après qu'on a déjà passé pour tous les slides de la présentation, on va retourner pour le top 5 de l'Amazonie. Alors, déjà, on peut parler encore une fois sur la méga diversité. Alors, on a dit qu'une sur 10 espèces connues dans le monde se trouve dans l'Amazonie. Et après voir quelques exemples, maintenant, on peut être plus sûr. La forêt amazonienne est la plus accessible d'Amérique du Sud. Alors, c'est une chose qu'on remarque toujours parce que ça c'est vrai. Alors, quand on fait un voyage, l'accessibilité c'est très, très important parce qu'on gagne du temps et on a besoin de moins de temps. Le voyage c'est plus commode, plus confortable à faire. Alors, ça c'est vraiment important. Et on a déjà parlé sur les activités terrestres et aquatiques qu'il y a, donc il y a une diversité si grande. Une méga destination culturelle. À gauche maintenant, on a un exemple d'autres types de personnes qui habitent là, comme des femmes. Alors, un exemple de 13 communautés autochtones différentes qui habitent là.
Et encore une fois, des prix compétitifs. C'est aussi important parce que quand il faut vendre, il faut s'assurer que les prix qu'on offre aux clients, c'est bien. Et bien sûr, l'Équateur, c'est pas que l'Amazonie. Aujourd'hui, le webinaire s'était focalisé sur la région amazonique, mais il y a aussi des autres mondes, des autres destinations parmi l'Équateur, qui sont comme le sont les Andes, la côte Pacifique, les Galapagos, qu'on a eu les derniers webinaires, c'était sur les Galapagos. Et, et aussi, on profite pour vous inviter pour le prochain webinaire, ça c'est expert dans le tourisme d'aventure en Équateur, que ça va être dans le mois de septembre 2015 en 5 langues comme ce qu'on a fait maintenant. Alors maintenant, je vais vous poser une petite question. Alors, normalement, quand on fait ce séminaire, nous voulons savoir si ce séminaire a été utile pour vous, pour se renseigner un peu plus de l'Amazonie. Alors, comme ça, je vous en prie de répondre les petites questions qu'on a maintenant dans votre écran. Comme c'est seulement une question, on va avoir cette question ouverte pendant 1 minute. Alors, déjà, les 40% des personnes ont répondu. Merci pour ceux qui ont déjà répondu. Et on espère pour les autres qui n'ont pas répondu encore de le faire maintenant. Et comme ça, après ça, on va passer pour les questions et les commentaires que vous pouvez avoir. Alors, on a 20 secondes pour répondre. Après quelques temps, on va fermer la question. Si vous n'avez pas encore répondu, s'il vous plaît. Eh bien, je vais faire moi maintenant ça. Et maintenant, on peut passer pour poser des questions. Vous avez dans votre écran l'option pour faire des questions. Alors, vous pouvez nous écrire et comme ça, on va lire ici la question si vous avez aucune question. Et après, on va répondre ici pour tout le monde. S'il n'y a pas de questions, ça peut signifier que tout était clair et que vous avez eu l'information qu'on a espéré d'avoir de l'Amazonie. Oui, oui. Alors, avez-vous une liste avec tous les lodges de la région? Oui, bien sûr. Dans le site web qui se trouve dans votre écran, là, on peut trouver aussi les directoires des services qu'on a vu avant. Alors, je vais vous montrer maintenant. C'est exactement ici. Alors là, on peut trouver la liste de tous les lodges qui se trouvent dans la région de l'Amazonie, aussi dans le nord, dans le centre et dans le sud, même aussi des lodges qui ont différents types de prix et différentes facilités, qui travaillent avec des différentes communautés locaux. Alors là, vous pouvez trouver des informations importantes sur l'Amazonie. Et même aussi, si vous avez peut-être des questions après le séminaire, et vous n'avez pas eu la chance de le faire, vous pouvez toujours nous écrire. Dans le même site web, il y a aussi l'information de contact. Vous pouvez toujours nous envoyer un email. Et comme ça, nous pouvons vous répondre avec l'information que vous aide à vendre la destination Amazonie en Équateur de meilleure façon. Voilà. Bien, c'est-il possible d'avoir votre présentation par email? Bien sûr. Alors, on ne voit pas la présentation par email, mais on va le mettre dans le même site web. Ça veut dire que vous pouvez toujours le télécharger, ces présentations. Comme ça, vous pouvez l'utiliser pour vous-même, même aussi pour les personnes de votre boulot, même aussi pour vos clients. Alors, ça, c'est aussi une chose que vous pouvez toujours utiliser pour la commercialisation, pour la capacitation.
Bien. Alors, merci. On est justement au temps pour finir le séminaire. Je vous les remercie beaucoup pour votre attention. Et même aussi, je m'excuse parce que je sais que mon accent français, c'est encore latino-américain. Je pris le français ici à l'Alliance française à Quito. Alors, comme ça, je sais que mon accent, c'est pas encore du français, mais pour la prochaine fois, moi, j'espère qu'on va améliorer en plus ça. Alors, merci à tout le monde. Une bonne journée et on vous attend dans les prochains webinaires que c'est sur l'aventure en Équateur. Aussi, une bonne journée.